Très chers amis, nous allons dire un Devar Torah en rapport avec le début de notre paracha Vaera et la fin de la paracha précédente Shemot. Donc à la fin de la paracha précédente, nous avons vu que Moshe Rabbeinu est intervenu auprès de Paro à la demande d'Akadosh Baruch Hu, et cela a eu pour conséquence directe l'intensification de l'esclavage, du shaboud, qui devenait donc insupportable, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu dit Lama areota lamazé shelachtani. Pourquoi tu as causé du tort à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Etc. Vayomer Hashem el Moshe atatir et asher les Pharaon. Dieu dit à Moshe, maintenant tu verras ce que je vais faire à Paro. Alors, ici, Rashi déjà avait rapporté ce que Rashi avait déjà rapporté. Hirhar Talmidotai, Akadosh Baruch Hu reproche à Moshe d'avoir posé cette question et d'avoir mis en doute ce que Akadosh Baruch Hu fait. Lo qu'Avram shamartilo, pas comme Avram que lorsque je lui ai dit de faire l'Akedat Yitzhak, de sacrifier son fils Yitzhak, alors qu'auparavant je lui avais dit que sa descendance serait issue de Yitzhak. Et il n'a pas posé de question. Il n'a pas remis en doute ma parole. Alors que toi, tu remets en doute ma parole. Le fikar, c'est pourquoi Atatir et. Maintenant, tu verras ce que je vais infliger à Paro, mais tu ne verras pas ce que je vais infliger au roi de Canaan lorsque les bénis Israël vont arriver en Eretz Canaan et vont la conquérir et se l'approprier. On voit donc que déjà à ce moment-là, parce que Moshe Rabbeinu avait remis en doute l'action d'Akadosh Baruch Hu, déjà là, il y avait un décret qui le concernant et qui l'empêcherait de rentrer en Eretz Canaan. De même, Rashi rapporte ce midrash au début de la paracha de Vaera. Alors, lorsque Moshe Rabbeinu a dit pourquoi tu as causé du tort à ce peuple, Akadosh Baruch Hu lui a répondu Chaval al de avdin vela mishtakehin. Dommage pour ceux qui sont partis et que l'on ne retrouve plus. Yesh lilit onen al mitata avot. J'ai de quoi me plaindre du décès des patriarches. Combien de fois je me suis révélé à eux, Be'el Shaddai, et ils ne m'ont pas dit Mashimcha, quel est ton nom? Et lorsque j'ai demandé à Avram Avinu d'enterrer Sarah, lorsque Avram Avinu a voulu enterrer Sarah, il a dû payer Arba Meot Shekel Kesef over la Socher, une somme astronomique. De même pour Yitzhak, quand il a creusé des puits et que les Pélishtim les ont rebouchés. Et de même, lorsque Yaakov est venu, il a dû acheter un terrain dans la ville de Shechem pour s'y installer, il a dû payer très très cher. Personne n'a remis en doute mon action. Alors que toi, tout de suite, tu dis la mahareota, pourquoi tu as causé du tort au peuple. Alors, on voit deux choses. Premièrement, c'est vrai que Moshe Rabbeinu s'est plaint, mais il s'est plaint pour les bénis Israël. Ceux qui ont subi, ce n'était pas lui. Ceux qui ont souffert, ce sont les bénis Israël. Et Moshe Rabbeinu se plaint pour les bénis Israël. C'est vrai qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov ne sont pas plaints, mais c'était eux qui étaient les premiers visés par ce qui s'était passé. C'est Abraham qui a dû payer cher, Yaakov a dû payer cher, Yitzhak, les puits qu'il avait creusés, les Pélishtim les ont
les ont bouchés et il a dû s'éloigner. Donc ce sont eux-mêmes qui ont souffert. Par rapport à eux-mêmes, ils ne se sont pas plaints. Moshe Rabbeinu lui se plaint par rapport au béni Israël. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on voit quand même que Moshe Rabbeinu, à cette époque-là, donc lorsque on est encore en Égypte, avant la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu, qui a déjà dit Mi Anochi qui est Paro, qui suis-je face à Paro qui disait Mi Hachem qui est Hachem. Et on a dit que entre ces deux extrémités, il y a 1 milliard de degrés d'Emouna, de foi et de confiance en Hachem, occupés par des équinimes. Parce que les équinimes, même si au départ ils étaient partants pour suivre Moshe et Aaron jusque chez Paro, pour plaider la cause des bénis Israël, ensuite au fur et à mesure ils ont pris peur et finalement de tout le groupe qui était parti en direction du palais, ne sont arrivés, n'ont pénétré dans le palais que Moshe et Aaron, qui étaient les seuls à avoir une foi et une confiance totale et inébranlable. Les autres, ils se sont petit à petit, ils ont quitté le cortège discrètement. Donc on a vu quand même que Moshe, la foi et la confiance de Moshe et Aaron en Hachem, au point de ne pas avoir peur d'arriver jusque chez Paro. Le Midrash nous dit combien le palais de Paro était protégé, pas par des vidéosurveillances, mais par des animaux sauvages qui étaient entièrement sous la tutelle de Paro et qui menaçaient tous les intrus. Et malgré tout, Moshe et Aaron n'ont pas eu peur. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de miracles pour que tous ces animaux-là se taisent et les laissent entrer jusque chez Paro. Et on voit que malgré tout, la foi et la confiance de Moshe à ce moment-là n'est pas encore à son top niveau. Bien sûr que le sera un peu plus tard, notamment au moment du mont Sinaï, quand il va monter au ciel pour recevoir la Torah. Et là, il va devoir défendre la cause des bénis Israël, non pas par rapport à Paro, mais par rapport aux anges eux-mêmes qui ont tenté de l'empêcher de recevoir la Torah. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu qu'il a peur des anges, et Akadosh Baruch Hu lui répond « Saisis mon trône céleste et réponds-leur, tu n'as rien à craindre. » Mais au moment de la sortie d'Égypte, donc on est 1 an avant la sortie d'Égypte, lorsque Moshe intervient pour la première fois auprès de Paro, apparemment il est resté quand même un pas à faire dans sa foi et sa confiance en Hachem. Il n'avait pas encore atteint le niveau des Avot de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, comment se fait-il? Quelle est la différence entre Avraham, Yitzhak et Yaakov d'un côté et Moshe Rabbeinu de l'autre? On peut dire que la différence tient au fait que Moshe Rabbeinu a été interpellé par Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui est venu et qui est apparu à Moshe et qui s'est présenté à lui et qui lui a demandé. Alors que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont eux qui sont partis à la recherche d'Akadosh Baruch Hu et qui ont interpellé Akadosh Baruch Hu. On se rappelle qu'Avraham Avinu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui a révélé sa volonté de détruire Sédom, Avraham Avinu a questionné Akadosh Baruch Hu. Comment tu vas punir tout le monde, punition générale,
y compris ceux qui sont tzadikim, s'il y en a, etc. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu ne reproche pas à Avraham Avinu d'avoir d'avoir posé des questions, d'avoir mis en doute l'action d'Hachem, la justice d'Hachem. Alors que vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, on le lui reproche. Donc peut-être que vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, étant donné que c'est son action qui a provoqué l'intensification de l'esclavage, donc c'est comme si il ressentait comme si que c'est cette action-là qui a provoqué, comme si c'était hors de la volonté d'Hachem, alors qu'avec Avraham Avinu, c'était la volonté d'Hachem de tout détruire. Avraham Avinu a essayé de se faire l'avocat et d'implorer la clémence d'Hachem, mais il n'a pas remis en cause, c'est pas à cause de moi quelqu'un va souffrir, non. La volonté d'Hachem, c'était de punir Sodome et Amora. Avraham a fait son devoir d'avocat et il a intercédé, même si il s'est exprimé avec beaucoup de force. Malgré tout, c'est pas la même chose, c'est pas dans le même sens que Moshe Rabbeinu. Voici donc les différences entre Avraham et Moshe. Be'ezrat Hashem, suivons leur chemin, suivons leurs exemples et continuons à nous renforcer dans notre foi et notre confiance en Hashem jusqu'à ce que vienne, et même après, mais en attendant que vienne le Mashiach Tzidkenu Bimra B'Yameinu Amen, c'est là.